l'acclamer avec joie. Avec joie, surtout avec joie. Aussi longtemps que l'Éternel permet que sa joie soit dans nos cœurs, acclamons-le avec joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te prie encore d'adresser à Dieu cette prière. Dis à Dieu, parle-moi. Ouvre-moi les oreilles, ouvre-moi les yeux, afin que je voie, afin que je contemple, afin que je comprenne, afin que je saisisse ta parole. Ô Père, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Parle-nous sur ce thème aussi important, aussi pertinent. Parle-nous, Seigneur, et éternel Dieu des armées, que cette parole nous prépare, que cette parole nous apprête, que cette parole nous aide à avancer encore tout en étant prêt pour ton retour, pour l'enlèvement, pour ce qui viendra dans la suite des temps. Oui, Seigneur, ouvre les yeux de ceux qui sont encore en train de dormir, ouvre les yeux de ceux qui sont encore en train de sommeiller, ouvre les yeux de ceux qui sont encore aveugles, afin que ce soir, par la révélation de ta parole, chacun prenne les dispositions qu'il convient afin d'être prêt au nom de Jésus-Christ. À la fin de ce serment, nous ne manquerons pas de te dire merci. Merci, toi qui permets la réalisation de ce séminaire. Nous te disons merci avec toute la reconnaissance au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Que Dieu soit loué. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour le séminaire de 2 jours ou de 3 jours, 2 jours, 2 soirées et une veillée de traversée qui sera vendredi le 31. Alors, ce séminaire a pour thème l'après le retour de Christ et l'après-retour de Christ. C'est sur cela que nous allons parler. C'est de cela que nous allons parler. Voilà pourquoi je vous prie, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, de vous joindre à nous, de partager afin d'aider une vie, afin de bénir une vie. Ce soir, je le crois de tout mon cœur, que le Dieu qui m'a envoyé, que le Dieu qui m'a donné cette vision, que le Dieu qui m'a donné cette parole, il sera là en train de te parler, pas par ma force, pas par ma connaissance, pas par mon expertise, mais par son esprit, car j'ai accepté de me disposer favorablement entre ses mains comme un instrument. Alors, un instrument pour ta bénédiction. Amen. L'après le retour de Christ et l'après-retour de Christ. Ce thème est tellement vaste, où le sujet eschatologique est tellement vaste que dans ces 2 soirées d'1 heure ou 1h30 ou 2 heures, nous ne saurons pas dire tout, nous ne saurons pas exploiter tout ce qu'il convient de dire, mais je vous prie que cela soit comme une alerte qui sonne en cette fin d'année. Ces enseignements que nous donnerons ce soir et demain soient juste comme une alerte, comme une alarme qui est déclenchée pour réveiller quelqu'un afin qu'il aille approfondir sur le sujet eschatologique, afin d'être aux aguets, afin d'être à la connaissance de ces choses pour ne pas être surpris au jour du malin. L'après, c'est quoi? L'après, c'est le fait de s'apprêter, de devenir prêt ou prête. C'est ça l'après. L'après, c'est le fait de s'apprêter, devenir prêt, devenir prête. C'est ça l'après. Et l'après, ce terme est aussi utilisé pour ceux qui font de la peinture.
il y a un produit de peinture qu'on appelle après. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ce produit-là ne sert qu'à préparer, qu'à prêter le mur. Avant de mettre la bonne peinture, on va d'abord mettre ce produit-là qu'on appelle après, juste pour rendre le mur propre, afin de mettre finalement la bonne peinture, afin que le mur soit peinturé correctement. Donc l'après, comprenons que c'est le fait de s'apprêter, le fait de devenir prêt, de devenir prête. Et ça, c'est ce que l'Église doit faire. L'Église doit s'apprêter. Voilà pourquoi nous parlons de l'après. Parce que l'après, c'est nous qui devons le faire. C'est nous qui devons nous apprêter. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons nous apprêter. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 2, vous vous rendrez compte que ce soir, la plupart des versets que nous lirons seront dans Apocalypse, parce que ce thème, comme je le disais, il a plus le sens eschatologique. Apocalypse 21, verset 2, la Bible dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Il y a deux verbes très importants ici, c'est préparer et parer. Préparer et parer. Préparer, c'est le fait de s'apprêter comme je le disais. Préparer, c'est le fait de se rendre prêt. Mais parer a plus le sens de se rendre propre. C'est ça, parer. Elle ne s'est pas seulement préparée, mais elle s'est aussi parée. On parle de la parure. La parure pour dire ce que je porte comme vêtement, c'est que je mets sur moi comme huile tous les soins de beauté, tous les soins de propreté que je peux mettre afin d'être prêt. Donc, la Bible nous révèle ici que l'Église, que Dieu a enlevée déjà, ici nous sommes déjà à ce niveau où l'Église est déjà enlevée, mais revient, cette nouvelle Jérusalem qui vient du ciel, avant de monter, avant de s'en aller, avant d'être enlevée, elle s'était préparée, mais elle s'était parée. Ce qui fait qu'elle a été enlevée. L'église qui peut être enlevée, c'est l'église qui s'est parée, qui a porté une bonne parure. Les gens qui peuvent être enlevés, ce sont les gens qui ont revêtu la parure qu'il convient. Et les gens qui se sont préparés. Donc les gens qui se sont apprêtés. Bien-aimés, j'aimerais, si j'avais un tableau, j'allais le faire, dessiner la ligne qui nous permet de lire les événements et de savoir le calendrier des événements eschatologiques. Mais je vais le faire d'une manière imagée. Nous avons la partie où, la partie qui paraît la plus longue, mais qui en réalité n'est pas plus longue, parce qu'elle n'est pas plus longue que l'éternité. Cette partie-là, on l'appelle 2000 ans. Et je vous dis que c'est ça la partie de l'après. La partie de l'après, c'est cette partie-là qu'on appelle 2000 ans. 2000 ans, pourquoi? Parce que ce n'est pas 2000 ans, compter 1, 2, 3, 4, 5, 2000 ans, mais c'est un temps. Comme les temps que Daniel évoque, les 70 semaines. Donc c'est un temps relativement, je ne sais pas dire court et long à la fois, parce qu'elle n'est pas plus longue que l'éternité. Mais c'est un temps que Dieu nous donne. C'est un temps que Dieu nous offre pour que nous puissions nous rendre prêts. Ce temps-là, c'est le temps de l'après. C'est le temps où, que les autres appellent le temps de la grâce, où la grâce nous est accordée à tous pour que chacun puisse se rendre prêt. Je vais revenir sur l'après. À part le 2000 ans, il y a ce qu'on appelle les 7 ans. Et les 7 ans, c'est ça le temps de la grande tribulation. Il y a certains événements
intermittent entre ces deux périodes, je vais y revenir. Mais les 7 ans, c'est ça le temps de la grande tribulation. Après les 7 ans, il y a aussi un autre temps qu'on appelle 1000 ans ou millénaire. Et finalement, il y a ce qu'on appelle l'éternité, qui est aussi divisée en deux parties. Donc voilà un peu, d'une manière brève, la ligne. Qui a 2000 ans, 7 ans, 1000 ans et l'éternité. Les 2000 ans, je vais d'abord en parler, c'est le temps de l'après. C'est le temps où nous devons nous apprêter. C'est le temps que nous vivons. C'est le temps où Dieu nous accorde sa grâce. C'est ce moment que nous sommes en train de vivre. Où la parole de Dieu est prêchée à tout le monde. Afin que tout le monde se réveille. Afin que tout le monde entende. Que tout le monde écoute la voix du Seigneur et donne sa vie à Christ. C'est le temps où tout le monde a le temps de s'apprêter. À l'image de ces 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. On leur avait donné le temps pour s'apprêter, afin que chacune d'elles aille chercher l'huile, la lampe et l'huile. Il y en a qui ont cherché la lampe, mais elles ont refusé d'aller chercher l'huile, à cause de certaines distractions, à cause de certaines situations de la vie, à cause de la négligence. Elles ont négligé la parole, elles ont négligé les promesses, elles ont négligé les prophéties, elles n'ont pas considéré ce qui a été dit, ce qui a été prédit. C'est ainsi qu'elles ne sont pas allées chercher l'huile. Elles ont gardé la lampe, mais une lampe sans huile ne peut pas s'allumer. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds, mais une lumière sur mon sentier. La parole qui est une lampe ne peut pas t'éclairer. C'est le logos. C'est la parole écrite. C'est les écritures que tout le monde a, qui est à la portée de tout le monde. Mais la parole qui est claire, c'est le réma, c'est la révélation. C'est la connaissance profonde que nous devons aller chercher comme une huile qui va éclairer notre sentier. Ces vierges n'ont pas cherché de l'huile. Elles se sont contentées d'avoir la lampe. Mais les autres ont cherché de l'huile. En dehors de chercher la lampe, elles avaient aussi de l'huile. Et comme elles avaient l'huile, elles pouvaient voir l'époux le jour où il est venu. Lorsque l'époux est venu, lorsqu'ils ont écouté l'écho, l'annonce que l'époux est là, elles ont couru vers l'époux parce qu'elles pouvaient voir. Il est venu dans une nuit profonde où personne ne pouvait voir. Alléluia. Si je peux épingler certains mots que je viens de dire ici, je vous dirais que la nuit profonde, c'est le temps difficile. C'est le temps du chaos. C'est le temps où tout le monde est perturbé par les situations comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est une nuit profonde. Et les autres sont emportés par cette distraction de la nuit profonde. Lorsque l'époux vient, ils ne se rendront pas compte, ils seront surpris. Ils seront surpris que l'époux est là. Et comme ils n'ont pas de l'huile, ils ne sauront pas voir l'époux. Ils ne sauront pas courir vers l'époux. Parce que la nuit est profonde. Dans la nuit profonde, on ne peut pas voir le chemin. Mais ceux qui auront l'huile, ceux qui auront la lumière, ils iront vers l'époux parce qu'ils sont prêts. Ils n'attendent que le signal. Ils n'attendent que l'annonce pour aller vers l'époux. Bien-aimé, l'huile, nous le verrons à la fin. L'huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente l'onction. C'est cette huile qui fera que même ceux qui ne seront pas enlevés. Je vais expliquer tout ça peut-être à la longue. Ceux qui ne seront pas enlevés mais qui resteront attachés à Christ, lorsqu'ils auront encore l'huile, la Bible dit qu'ils ne seront pas touchés par l'ange du malheur. Il touchera les autres. Il touchera ceux qui ont le blé. Il touchera ceux qui ont le denier, mais il ne touchera pas à ceux qui ont l'huile. Ceux qui ont l'huile ne peuvent pas être touchés, ne peuvent pas être détruits par l'Antichrist, par l'ange des ténèbres. Voilà pourquoi ces femmes ayant l'huile, elles étaient prêtes pour être enlevées. Elles étaient prêtes pour aller avec l'époux. Ça, c'est le temps de l'après, le temps que nous vivons. Aujourd'hui, si tu entends sa voix,
N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Parce que le temps nous est encore favorable. Même toi qui as péché, même toi qui as, je ne sais pas, commis des avortements, toi qui es allé loin dans les péchés, qui a même commis des meurtres, tu es encore dans ce temps où la parole de Dieu vient vers toi, où la porte t'est encore ouverte. Comme Jésus dit, étroit est le sentier qui mène vers la vie, mais grande est le chemin qui mène vers la perdition. Voyons-nous combien de gens sont séduits facilement, séduits par ce qui s'est fait, séduits par les propositions du monde des ténèbres, les propositions du monde, les propositions du diable. Ils sont séduits par la mode, ils sont séduits par la technologie. Beaucoup sont séduits. Ils commencent même à croire que les choses de Dieu ne sont qu'une utopie. Ils ne sont que des histoires qui nous sont racontées. Pourquoi? Parce que lorsque ça dure, aussi longtemps que ça dure, aussi longtemps que nous sommes dans les 2000 ans, un temps qui paraît être très long, nous avons entendu parler de cela. Christ revient bientôt, mais il ne revient jamais. Il revient bientôt, mais il ne revient pas toujours. Il revient bientôt. Aussi longtemps que nous écoutons cela, ça paraît maintenant comme une blague et beaucoup de gens se déconnectent de cela. Ils croient que c'est juste un amusement. Mais beaucoup seront surpris. Ils seront surpris parce que le jour où il viendra, il ne l'annoncera pas. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne saura ni le jour, ni l'heure. C'est-à-dire les gens, ça sera comme au temps de Noé, où les gens buvaient, s'amusaient, mariaient, se mariaient. Mais lorsque le déluge a frappé, ils se sont rappelés que Noé parlait du déluge. Il parlait d'entrer dans la barque. Il parlait de cela. Mais nous avons négligé. Parce que nous avons entendu ce déluge, mais nous ne l'avons pas vu. Et nous avons cru que c'était un amusement. Beaucoup croient aujourd'hui que les choses de Dieu c'est un amusement. Lorsqu'on parle de la méditation de la parole de Dieu, ils s'en foutent de cela. Parce qu'ils croient que c'est un amusement. Lorsqu'on parle de la prière, ils s'en foutent de cela. Parce qu'ils croient que c'est un amusement. Lorsqu'on parle de la sainteté, ils s'en foutent de cela. Parce qu'ils croient que c'est un amusement. Mais le jour où cela frappera, le jour où Christ reviendra, c'est là qu'ils se rendront compte que ce n'était pas de la blague. Et ce jour, comme je le dis, ça sera imminent. Son retour sera imminent, sans signal. Le premier retour de Christ se fera d'une manière que Christ ne posera pas ses pieds sur terre. Il se placera au-dessus de la montagne. Et il attendra que ceux qui étaient prêts le rejoignent. Il leur fera monter l'enlèvement. L'enlèvement se fera dans un clin d'œil. Et c'est une partie, c'est un temps très court. Je vous dis un clin d'œil. Il ne suffit juste que de cligner l'œil et on se rend compte que les personnes qui étaient à côté de nous ne sont plus. Il ne suffit juste de fermer un peu l'œil, de l'ouvrir. On se rend compte qu'il y a des gens qui ont disparu. Bien-aimés, voyez ce qui va se passer. Juste à la fin des 2000 ans, se fait l'enlèvement pour déclencher maintenant les 7 ans de tribulation. Dès que l'enlèvement se fait, directement, on commence les 7 ans de tribulation. Les gens voient la souffrance d'aujourd'hui. Les gens voient la pandémie qui est en train de frapper. Et ils pensent que c'est la tribulation. Bien aimé, la tribulation sera pire et que personne d'entre nous ne peut s'imaginer vivre cela. Elle sera très pire et insupportable. Il n'y a aucune souffrance qui est pareille à cette souffrance-là. Lisez la Bible, lisez Apocalypse et voyez comment il la décrit. Mais la tribulation ne commencera que lorsque l'enlèvement se fera. Dès que l'église est enlevée, c'est là que commence la tribulation. Si vous regardez le schéma que je vous ai montré, vous verrez 2000 ans, un peu quelque part là, il y a l'enlèvement qui se fait, les 7 ans. Je parlerai aussi de la fin de 7 ans. Il y a une bataille qu'on appelle la grande bataille, la bataille d'Armageddon. Et ensuite, on passe au millénaire.
Et pendant tout ce temps, il y a des choses qui se font dans le ciel. Il y a des événements qui se font dans le ciel. Il y a des événements qui se font aussi sur la terre. Alléluia. Alléluia. Pendant que des choses se font dans les cieux, il y a aussi des choses qui se font sur la terre. Mais écoute, tous, que ce soit nous, que ce soit le monde des ténèbres, que ce soit les anges, tous, ils ne sont en train d'attendre que le Fils. C'est le Fils qui déclenchera tout. Alléluia. Alléluia. C'est le Fils qui déclenchera tout. Bien-aimés, voilà pourquoi je vous dis, il ne suffit pas d'avoir la lampe, mais il faut chercher la lumière. Il faut que cette lampe soit allumée. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent aujourd'hui en s'en foutant de ces choses. Oui, voilà pourquoi nous sommes dans le mélange. Voilà pourquoi nous sommes dans la panique. Lorsqu'on nous dit que le vaccin c'est 666, les gens sont paniqués. Mais quand vous lisez les Écritures, qu'est-ce que la Bible vous dit? Quand est-ce que 666 viendra? Vous regardez le schéma et vous vous rendrez compte qu'il y a certaines choses qui ne se feront que lorsque le Fils aura rompu le premier sceau. Aussi longtemps que le premier sceau n'est pas rompu, il n'y a rien qui se fera. Le diable ne peut rien faire. Il est là, il attend. Même lui, il est au calendrier du Fils. Il est soumis au calendrier de l'agneau. Il faut que l'agneau de Dieu rompe le premier sceau pour que même le diable, même le monde des ténèbres puisse aussi se mettre en action. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ne sont qu'une préfiguration. Je vous dis, le monde des ténèbres n'est qu'en train de tester ces choses. Ils sont en train de tester leurs affaires pour voir comment réagiront-ils. Comment appliqueront-ils leur calendrier, leur plan. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils testent leurs affaires pour voir comment réagira le peuple. Parce que le jour où l'enlèvement se fera, c'est là que la totale panique commencera. Parce que vous vous rendrez compte que lorsque quelqu'un regarde à sa gauche, son mari n'est plus, il est enlevé. Il regarde à sa droite, son père n'est plus, il est enlevé. Il se rend compte qu'il y a des disparitions. Je vous dis, même si vous étiez dans une cave, même si vous étiez dans une maison, même si vous étiez dans un sous-sol, vous saurez que l'enlèvement s'est fait. Parce qu'il y aura une panique totale. Il y a des gens qui couriront de partout. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Alors le fait que les gens commencent à courir ça et là, et directement aussi le prince des ténèbres se dit, voici le temps de se mettre à l'œuvre. Et c'est là que commence la souffrance. C'est là que commence son règne. C'est là qu'il commence à imposer ces choses. Mais ce qui déclenchera tout ça, c'est le fait que le premier sceau, et le diable le sait. Bien-aimé, le diable connaît des choses que toi tu ignores. Le diable sait qu'il existe cette coupe de la colère de Dieu. Il sait ça. Il sait qu'il y a cette trompette. Il sait qu'il y a cette vision qui doit s'accomplir. Il sait cela. Il connaît les 7 lettres aux 7 églises. Il sait qu'il y a 7 sceaux. Et chaque fois qu'un sceau est rompu, il sait ce que lui doit faire. Et il sait ce que Christ fait. Il le sait. Il le sait. Lorsqu'il est venu tenter Jésus, il est venu avec les Écritures. Parce qu'il connaît les Écritures. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ces choses. Ils ne vont pas dans les profondeurs pour connaître quelles sont ces 7 coupes. Qu'est-ce qui s'accomplira à chaque coupe de la colère de Dieu? Qu'est-ce qui s'accomplira? À chaque fois qu'une trompette est sonnée, qu'est-ce qui s'accomplira? À chaque fois qu'un sceau est rompu, qu'est-ce qui s'accomplira? Alléluia. Parfois c'est parce que nous avons peur de lire Apocalypse. Nous nous disons que ce sont des choses qui font peur. Je ne peux pas lire ce livre. Mais bien aimé, regarde le temps que nous vivons. Si tu n'es pas informé,
tu risques de commettre des erreurs. Car mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alléluia. Je lis Apocalypse chapitre 4, verset 1er. On nous parle du trône et de l'agneau assis sur le trône. Voilà ce qui se passe dans les cieux. Dans les cieux, pendant que nous sommes sur la terre, il y a des gens qui se sont déjà apprêtés, qui ont lavé leurs robes dans le sang, qui se sont sanctifiés. Il y en a d'autres aussi qui sont dans la distraction, qui ne veulent que rouler carrosse, qui ne veulent que faire du mal aux autres, qui ne sont qu'en train de calomnier, de marcher dans le péché. Ils sont dans la distraction. Et pendant ce temps, la Bible dit, après cela je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parce que dans la vision de Jean est divisée en trois. Ce qui était, ce qui est et ce qui sera. L'ange a commencé d'abord à parler à Jean par rapport aux 7 églises. Savez-vous que les 7 églises, c'est 7 catégories, 7 aspects des chrétiens que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Dans chaque église locale, il y a au moins 7 catégories de chrétiens. 7 catégories de membres qui se disent enfants de Dieu. Il y a la catégorie d'Éphèse, de ceux qui ont abandonné le premier amour, de ceux qui étaient fervents pour les choses de Dieu tout au début, qui ont accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, qui s'est donné corps et âme dans l'œuvre de Dieu. Mais à cause que ça traîne, à cause que le temps est relativement lent, mais Jésus ne revient pas, ils ont froidi dans l'amour. Ils sont emportés par d'autres occupations, d'autres priorités. Ils ont froidi dans l'amour. Nous avons le type Smyrne, les chrétiens de la souffrance. Ceux qui sont là toujours en train de pleurer. Qui ne regardent pas le Christ qui reviendra. Mais qui regardent toujours, jusqu'aujourd'hui je n'ai pas de mariage. Qui sont en train de pleurer pour ce qu'ils manquent. Qui sont en train de pleurer pour les situations difficiles qu'ils ont. Ils sont chrétiens, mais tout ce qui leur préoccupe, c'est leur souffrance. Ils ne voient que la souffrance. Je souffre, j'ai besoin d'aide, j'ai des dettes, j'ai des factures, je souffre, je cherche le mariage, je ne suis pas en paix dans ce mariage. Ils ne voient que la souffrance. Smyrne, l'église de la souffrance. Il y en a aussi du type Pergame. Les chrétiens qui mélangent tout. Avec les païens, ils sont païens. Avec les chrétiens, ils sont chrétiens. Ils mélangent tout. Il peut écouter la musique du monde comme il veut. Il peut aussi adorer comme il veut. Il peut insulter comme il veut. Il peut aussi adorer comme il veut. Il est dans le mélange. Pergame. Il y a le type Thyatire. Les chrétiens de la tradition. Ils sont religieux. Ils aiment la tradition, la coutume. Nous, chez nous, les choses se font comme ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais c'est qu'on a appris depuis toujours. Nous faisons toujours les choses de cette façon. Comme si rien ne peut être changé. Comme si rien ne peut être altéré. Ils sont trop religieux. Portant des robes blanches pour montrer, des robes longues. Pour montrer à tous que nous sommes chrétiens. Mais en coulisses, ils font des choses pires. Thyatire. Il y a Sardes. L'église de l'illusion. L'illusion. Ils sont dans l'illusion. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, ils ne voient pas la réalité. Ils croient que c'est une histoire. Ils rêvent quand la parole de Dieu est prêchée. Quand la parole de Dieu vient vers eux, ils croient que c'est juste un amusement. C'est comme un film qu'on regarde, mais ils ne veulent pas palper la puissance de Dieu. Ils ne veulent pas sentir que Dieu est réel. Lorsqu'ils te parlent de Dieu, ils croient à l'abstrait. Ils ne croient pas au réel. Il est dans l'illusion. Il y a Philadelphie, l'église de la fidélité. Les chrétiens qui ne se sont pas souillés. Il y en a aujourd'hui qui ne se sont pas souillés, qui sont restés fidèles à Dieu, qui n'ont pas goûté au péché, qui se disciplinent, qui se sanctifient pour le Seigneur.
Et il y a Laodicée. L'église. Laodicée. Laodicée. L'église de l'apostasie. L'église qui a abandonné la foi. Laodicée. Les gens qui ont bien commencé avec le Seigneur, qui prêchaient même l'évangile, mais qui viennent après pour vous dire comment est-ce que nous pouvons accepter un Dieu que les Blancs nous ont présenté. Nous sommes noirs, devons croire à un Dieu noir. Moi, je sais que je n'ai pas cru à un Dieu que les Blancs m'ont présenté. J'ai cru à un sauveur qui n'a pas de race. J'ai cru à un sauveur qui n'a pas de race. Je disais un jour à quelqu'un qui voulait discuter avec moi sur la Bible, qu'est-ce qui te prouve que le livre que tu lis est réel? Il a été altéré, il a été changé. J'ai dit, c'est probable. C'est probable qu'il soit altéré. C'est probable qu'il soit changé par des gens parce que ceux qui traduisent, ils ont des sentiments. En traduisant, animé d'un sentiment quelconque, peut-être de négligence ou de sabotage, il peut écrire autre chose que ce qui a été. Mais ce en quoi moi je crie, ce ne sont pas ces écritures, mais c'est la vraie parole de Dieu qui est esprit. C'est en cela que je crois. Laodicée, l'église apostat, l'église qui abandonne la foi. Alléluia. Et sept types de chrétiens, ils existent dans l'église. Ils sont là dans l'église. Tu le verras fréquenter l'église, mais il n'a aucune foi en Dieu. C'est juste par habitude qu'il y va. Tu le verras à l'église, mais il a déjà refroidi dans l'amour avec Dieu. Il y va juste parce que par habitude les gens vont à l'église, nous nous voyons là-bas. Il n'y a rien de spirituel, c'est juste parce que les gens y vont. Les 7 lettres envoyées aux 7 églises. Dans quelle église, dans quel type te retrouves-tu? Nous sommes encore au temps de l'après. Nous sommes au temps de l'après. À chaque église, presque à chaque église, il disait toujours, je connais tes œuvres. Je connais, comme à l'église d'Éphèse, où tu es tombé. Comme à l'église de Pergame, où tu es tombé. Et si tu reviens, à d'autres il a promis la couronne de gloire. À d'autres il a promis d'avoir un nom, un nouveau nom. Bien-aimé, c'est pour dire que c'est possible encore. C'est possible si tu entends sa voix. Si tu entends sa voix en ce temps de l'après. En ce temps où nous sommes encore en train de se préparer, de nous préparer. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reviens à ses pieds. Sois prêt. Parce que lorsque l'enlèvement se fera, ça sera peut-être trop tard. Trop tard. Pas pour être sauvé, mais trop tard pour échapper à la souffrance. Oui, bien-aimé. Après l'enlèvement, il ne sera pas trop tard d'être sauvé. Après l'enlèvement, il y a encore des gens qui seront sauvés. Mais ces gens n'échapperont pas à la grande tribulation. Parce que dès que l'enlèvement se fait, c'est là maintenant que commence la grande tribulation. Mais comment est-ce que cela commence? Apocalypse chapitre 6, verset 1. Apocalypse chapitre 6, verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Le premier sceau. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Dans d'autres versions on dit, viens je vois. Là c'est l'ange qui appelle Jean pour qu'il aille encore dans les visions, dans les profondeurs de la vision. Jean dit, je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Comme je le disais, tous n'attendaient que le signal de l'agneau. Que le premier sceau soit ouvert
Dès que le premier sceau s'ouvre, voilà cet ange qui va en vainqueur pour aller persécuter, pour aller combattre, pour aller vaincre. Le monde des ténèbres aussi s'en va pour accomplir sa mission. Le sceau déjà rompu, il y a des choses qui se passent. Et lorsque le deuxième sceau est rompu, Apocalypse 6 toujours, verset 3, quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Vous voyez ce qui se passe? Nous disons qu'il n'y a pas la paix, mais parfois nous pouvons dormir dans nos maisons en paix. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de paix sur la terre. Que ce soit dans ta maison, tu seras tourmenté. Que ce soit dans une caverne, tu seras tourmenté. Je ne sais pas si vous l'avez appris. Je ne sais pas aussi vérifier que c'est vrai. Il serait en train d'être construit une tour souterraine. Je ne sais pas, en Amérique du Sud ou quelque chose comme ça. Une très grande ville que les riches de ce monde sont en train de préparer pour se mettre à l'abri lorsque ces choses commenceront. C'est-à-dire lorsqu'ils adopteront leur ordre mondial, lorsque tout l'antéchrist sera établi, ils se disent, nous pouvons nous réfugier quelque part et que les gens souffrent de l'autre côté. Mais là, c'est encore un mensonge. Parce qu'il n'y a aucune part où il y aura la paix. Dieu est omniprésent. Il sait voir même dans les fonds, les profondeurs de la mer. Il n'y a aucun être qui peut se cacher devant lui. Alléluia. Il n'y aura pas de paix. Les gens seront en train de souffrir. Et c'est à ce moment que les gens seront en train de chercher à mourir. Mais la mort sera en train de vous fuir. Il y a des gens qui demanderont aux montagnes de tomber sur eux. Mais les montagnes refuseront. Il y a des gens qui voudront mourir d'une manière ou d'une autre. Mais la mort n'existera plus en ce temps. Parce que ce qui sera imposé, c'est que les gens doivent souffrir. Et c'est en ce temps que l'Antichrist viendra s'établir sur la terre. C'est en ce temps que l'Antichrist viendra régner, que Satan viendra régner sur la terre. Il imposera ses décisions. Il imposera sa volonté. Il imposera sa marque. Pour que personne n'achète s'il n'a pas cette marque. Pour que personne ne vende s'il n'a pas cette marque. Bien-aimés, j'aimerais vous poser une question. Voilà le petit test de la pandémie, très petit devant Dieu. Parce que Dieu dans les cieux, il se rit. Dieu dans les cieux, il est calme. Et je vous rassure, la Bible le dit dans Apocalypse, que même pendant le temps de la tribulation, le ciel sera en train d'adorer. Là, il y a la louange et l'adoration. Ils adorent l'agneau. Ils s'en foutent de ce qui se passe sur la terre. Sur la terre, il y a la souffrance. Mais à un certain moment, même le ciel restera calme. Dans le ciel, il y a toujours la maîtrise. Dans le ciel, il y a toujours le silence. Il y a toujours le calme. Dieu n'est jamais paniqué par quoi que ce soit. Alléluia. Alors le petit test de la pandémie, lorsqu'elle a frappé, elle a surpris tout le monde. Lorsqu'il fallait se confiner dans les maisons, il y en a qui se sont posé des questions. Comment vivrai-je 2 semaines après, 1 semaine après, parce que dans mon compte bancaire, je n'ai rien. Dans ma réserve de nourriture, je n'ai rien. Comment vivrai-je après 1 semaine? Je te pose une question. Si tu manques l'enlèvement, comment vivras-tu pendant ces 7 ans où la souffrance est pas jour après jour, mais seconde après seconde, tierce après tierce?
Auras-tu une réserve de nourriture dans ta maison? D'abord, auras-tu l'appétit pour manger cette nourriture? Et les chrétiens ne se préparent pas par rapport à ça. Ça, c'est ma réflexion à moi. Je me dis, les chrétiens ne se préparent pas. Parce que, en faisant référence à la pandémie, lorsqu'elle a frappé, imaginez-vous que le vaccin soit 666. Combien de chrétiens devraient abandonner leur emploi à cause de cela? Parce que les chrétiens n'ont pas d'entreprise où ils peuvent engager les chrétiens. Combien de chrétiens devraient dormir sur la rue? Parce que même pour louer une maison, il faut avoir la marque. Tu peux rien acheter ni vendre. Même toi qui as la maison, pour faire louer à quelqu'un, tu dois avoir la marque. Mais si les chrétiens s'organisaient pour avoir des maisons où nous pouvons nous faire louer entre nous, faire nos business entre nous. Pas parce que nous refusons d'autres, mais juste parce que nous voulons nous protéger aussi par rapport à ce qui se fait. Voilà où les chrétiens manquent de s'apprêter. Voilà où les chrétiens manquent de s'apprêter. Nous ne sommes pas prêts. Et Dieu le sait. Dieu sait que nous ne sommes pas prêts. Dieu sait que nous ne sommes pas prêts. S'il décide que l'agneau puisse rompre le sang aujourd'hui, la panique sera plus terrible que ce que Apocalypse a dit. Ça sera très terrible. Parce que nous ne sommes pas prêts. Voilà en quoi nous sommes jusqu'aujourd'hui. Nous ne suivons que des futilités. Et je vous dis, ça c'est l'œuvre du diable. C'est l'instrument du diable pour séduire et détourner l'attention des gens. Séduire et détourner l'attention des gens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit au 3e sceau, il y avait la famine. La famine. Vous verrez que Jésus a parlé de ces choses. Jésus a prophétisé ces choses. Si vous lisez Matthieu 25, vous verrez que les prophéties de Jésus, Matthieu 24 plutôt, les prophéties de Jésus vont en pair avec ce qui est dit. Matthieu 24, verset 5, Jésus nous parle de la séduction. Et Apocalypse 6, que nous venons de lire, 1 à 2, il nous parle aussi de la séduction. L'ange qui s'en va avec le cheval blanc en vainqueur pour répandre la séduction, pour séduire le monde, pour avoir beaucoup d'adorateurs de la bête. Et vous savez, nous allons peut-être le lire, si Dieu nous accorde la grâce dans mon discours. Vous savez que cette bête utilise l'image pour être adorée. Oui, l'image. Allons-y lire cela, parce que la séduction dans le monde aujourd'hui est beaucoup passée par l'image. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi l'image. C'est Apocalypse, chapitre 8. Désolé, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 11. La Bible dit: puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau. Semblable à celle d'un agneau, parce que c'est à l'agneau que nous devons l'adoration. Et la bête veut se ressembler à l'agneau pour séduire, pour tromper les mondes, pour que les gens croient que c'est l'agneau à qui nous devons donner l'adoration. Et pourtant ce n'est pas l'agneau, c'est la bête.
et qui parlait comme un dragon. Elle avait l'aspect de l'agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Écoute, elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre un feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle opérait des miracles. Voilà pourquoi tout miracle ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens guérissent des maladies, délivrent ceux qui sont handicapés, que nous devons croire que tout se fait de Dieu. Dans le dernier temps, la séduction sera très forte pour tromper les gens. Quand ils verront des miracles, ils se diront que c'est Dieu. Et pourtant, c'est la bête. Quand ils verront, voilà pourquoi les gens qui ne suivent que les miracles se sont mis sur une mauvaise voie. Suivez plutôt la parole de Dieu. Suivez plutôt la parole, l'esprit. Au verset 14, il dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il y a demandé de faire une image. Bien-aimé, il est très facile de séduire les gens par les images. Et c'est ce que le monde des ténèbres a réussi à faire jusqu'ici. Séduire les gens par les images. Depuis que la télévision a apparu, les gens ont été beaucoup séduits. Je vous dis, le mélange des cultures se fait à travers les médias. Il suffit d'être au Congo-Brazza ou en Afrique quelque part, regarder la télé, les émissions, les programmes des États-Unis, tu fonctionneras aussi comme les gens qui vivent aux États-Unis. C'est ça la réseautique. C'est ça ce que le diable veut. C'est ça même quand on entend parler de l'ordre mondial. Ça veut dire unifier toutes les cultures, unifier toute la façon de faire partout dans le monde, que ce soit la même. Jusqu'on parvienne à la monnaie unique. Alléluia. Mais tout est parti de quoi? L'image. L'image qui séduit beaucoup de gens. Et voilà que dans ce siècle, on a encore accéléré les choses avec la 5G, la 4G, la technologie qui nous balance des choses. Et voilà ce que le diable a fait. Il a détourné l'attention des gens des Bibles physiques. Il a dit, je vous donne des Bibles dans les téléphones. Mais je vous assure que sur 100% des chrétiens qui ont des Bibles dans les téléphones, il n'y a pas 2% qui lisent réellement ces Bibles-là. Parce qu'il ne suffit que de mettre tes yeux sur la Bible. D'abord, toutes les applications qui sont sur les téléphones ont des publicités. Tu verras des publicités défiler et une fois que tu vois une image passer, ça captive ton attention. Tu cliques dessus et tu changes. L'image pour séduire. L'image pour distraire. C'est ça la technique du diable. C'est ça la technique de la bête. L'image. Même quand tu te dis, je vais suivre un programme à la télé. Je vais suivre un programme sur YouTube. La prédication. Mais une fois que tu es dedans, 5 minutes après, tu es séduit par une autre image. Par une autre vidéo. Par les publicités qui viennent. Les gens sont capables d'être scotchés sur les réseaux sociaux, TikTok et autres, pour voir des vidéos pendant des heures et des heures. Mais il est incapable de passer toutes ces heures-là dans la prière. Toutes ces heures-là dans la méditation de la parole de Dieu. Le diable te séduit par l'image. Il te séduit par l'image. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à aller lire toutes ces 7 sceaux. Et je m'en vais directement au 6e sceau. Parce que dès que le 6e sceau sera ouvert, il y aura un temps de silence.
un temps d'attente. Mais posons-nous la question, pourquoi est-ce que entre le 6e et le 7e sceau, il y a ce temps qui est observé? Pourquoi est-ce que le 7e sceau n'est pas aussitôt rompu? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Même si ces 6 anges sont libérés pour accomplir ces malheurs, la famine, les guerres, la séduction et tout autre. Mais lorsque le 6e ange est libéré, avant que l'ange final, le 7e ange, vienne accomplir la dernière souffrance, Dieu accorde encore un temps. Et là, nous sommes pendant les 7 ans de tribulation. Voilà pourquoi je vous disais tantôt que même s'il y en a qui sont enlevés, mais pendant la tribulation, il y en a d'autres aussi qui seront sauvés. Mais qui? Ceux qui ont supporté la souffrance. Ceux qui, malgré toutes ces souffrances, malgré ces guerres, malgré ces catastrophes naturelles, malgré tout ce qui s'est fait, ils sont restés fidèles, ils ont refusé de prendre la marque de la bête. Ceux-là, à l'image d'Ézéchiel 9, versets 4 à 6, où Dieu avait envoyé les anges. Les 6 sont partis, ils ont accompli leur mission. Mais le 7e, avant que le 7e ne vienne, le 6e est allé d'abord dans la ville. Parce qu'ils étaient tous envoyés pour détruire la ville de Jérusalem. Le 6e est allé dans la ville, voyant ceux qui étaient restés fidèles à Dieu et mettant une marque sur eux pour que le 7e ange ne les détruise pas. Et pendant la tribulation, il y a aussi des gens qui recevront la marque de Dieu, qui recevront le signe de Dieu afin de ne pas être détruits pendant les 7 ans de tribulation. Et ce sont ces restes-là qui seront aussi sauvés lorsque Christ reviendra. Lorsque Christ reviendra cette fois-ci, parce qu'il y a 2 retours de Christ. Il y a d'abord la venue de Christ. Lorsqu'il est venu sur terre, il a vécu sur terre, il a été crucifié, il s'en est allé, il a été enlevé. Mais quand nous parlons de retour de Christ, il y a 2 retours de Christ. Le premier retour, c'est pour enlever l'Église. Et le deuxième retour, ça sera pour régner sur la terre. Alléluia. Et là, au Apocalypse 8, verset 1er, on nous parle du 7e sceau qui est rompu. Et dès que le 7e sceau est rompu, là commence maintenant le son des trompettes. Les 7 trompettes commencent à sonner. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Je vous parlais de ce silence. De ce silence qui est observé dans le ciel. L'adoration, la louange s'arrête. Il y a un silence terrible parce que le 7e sceau est rompu. Pour dire c'est le final. C'est le dernier mi-temps. C'est la dernière mi-temps. Et là, je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Voyez ce qui se passe lorsque le 7e sceau est rompu. Il y a 3 choses qui se font. D'abord, le 7e sceau est rompu, mais aussi les prières des martyrs, les prières des saints qui étaient restés sont reçues par Dieu. C'est-à-dire Dieu écoute leurs prières et là il se décide de venir les sauver aussi. Mais là nous sommes déjà presque à la fin des 7 ans de tribulation. Nous sommes déjà à la fin des 7 ans. Ils ont déjà subi des tortures. Ils ont déjà subi une souffrance terrible. Mais là maintenant, le Seigneur se décide de venir leur sauver. La Bible dit, les prières des saints, de tous les saints, sont reçues par Dieu.
Au verset 6, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Au verset 7, le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés du sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Lorsque le 7e sceau sera rompu, pas seulement les hommes, mais aussi la nature souffrira. Pas seulement les hommes, les êtres humains, mais aussi la nature. Il s'attaquera même à la terre, même à l'eau, même à l'espace, même à l'air. Il jeta les grêles. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses terribles qui se passeront lors de 7 ans de tribulation. On nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu. Les gens seront frappés des ulcères. Les gens seront frappés des ulcères sur leur corps. Ça vient d'où, on ne sait pas. Des maladies terribles. Je vous assure. Les gens souffriront des maladies qu'ils n'ont jamais connues. Des ulcères comme des Égyptiens. La mer sera changée en sang. Et toutes les sources d'eau seront changées en sang. D'abord à la première coupe, les ulcères. Deuxième coupe, la mer changée en sang. Troisième coupe, toutes les sources, les rivières, les fleuves changés en sang. Même l'eau qui coule des robinets changée en sang. Vous assurez, vous rendez compte que vous faites 2 jours sans boire de l'eau. 3 jours sans boire de l'eau. 1 année sans boire de l'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Toute l'eau a été changée en sang. Et à la 4e coupe, il y aura une forte canicule. Une chaleur terrible. Que les gens ne pourront pas supporter. Mais les gens chercheront la mort en ce temps-là. La mort ne sera pas. Vous êtes obligés de subir cette canicule. Elle vous étouffe. Elle vous met mal à l'aise. Mais vous devez la vivre. À la 5e coupe, il y aura les ténèbres sur le trône de la bête. Et à la 6e coupe, le fleuve Euphrate sera desséché complètement. Et là, nous sommes à la fin des 7 ans de tribulation. Il se déclenche maintenant la bataille d'Armageddon. Une guerre terrible. Par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de parler de cette bataille si Dieu nous fait grâce dans les temps qui viennent. Alléluia. Et lorsque la 7e coupe viendra, c'est Babylone qui est détruite. Parce que à la fin de la bataille d'Armageddon, Babylone sera détruite et le Christ reviendra. Christ retourne pour régner sur la terre et là se déclenche le millénaire. Le diable est arrêté et mis en prison pour 1000 ans. Là, les chrétiens, la nouvelle Jérusalem, comme on a lu dans Apocalypse 21, verset 2, les chrétiens qui étaient enlevés reviennent avec Christ pour régner sur la terre. Ce sera le règne des chrétiens. C'est là qu'il dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre pendant les 1000 ans. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ce règne de 1000 ans arrivera à sa fin, il y a beaucoup d'étapes que j'ai sautées, des choses que je devais dire, mais par la grâce de Dieu, allez-y lire Apocalypse. Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu qui viendra demain nous amènera aussi dans d'autres détails. Allez apprendre sur les 7 visions. Allez apprendre sur les 2 témoins. Allez apprendre sur le trône de Dieu. Allez apprendre sur cela. Ayez une compréhension même basique sur ces choses. Et vous saurez que ce qui se fait aujourd'hui n'est qu'une préfiguration. La marque de la bête ne commencera que lorsque l'Église sera enlevée. Mais soyez quand même prudents. Soyez quand même prudents. Parce que les vaccins, vous les avez pris. Mais la puce, ne l'acceptez pas. Alléluia. La puce, ne l'acceptez pas.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez que la puce est déjà donnée dans d'autres pays. Oui. Dans d'autres pays, il y a déjà, depuis longtemps même, il y a déjà des gens pour ouvrir les ascenseurs. Il n'a besoin que de présenter sa main. Il y a une puce électronique dans sa main avec le code, son matricule d'emploi qui prouve qu'il est employé dans cette entreprise. Il n'a besoin que de présenter sa main et il ouvre. N'acceptez pas la puce. Alléluia. À la fin du millénaire, le diable voudra encore se révolter. C'est la dernière révolte du diable. Mais c'est là maintenant que viendra le jugement dernier. Le diable sera jugé et toute créature sera jugée pour décider qui ira dans l'éternité. Mais l'éternité sera divisée en deux parties. Il y aura l'éternité comme royaume de Dieu, le ciel, mais il y aura aussi l'éternité comme l'enfer. Et ceux qui auront trouvé, ceux qui seront trouvés comme appartenant au diable par leurs œuvres, ils iront en enfer avec le diable. Et ceux qui seront trouvés parfaits devant Dieu, ceux qui seront justifiés, eux iront avec Dieu dans la félicité éternelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse abondamment, que ces choses que nous avons entendues ce soir nous poussent encore, nous donnent encore la soif d'aller lire. N'ayez pas peur du livre d'Apocalypse. N'ayez pas peur du livre d'Ézéchiel et de Daniel. Lisons ces choses. Apprenons-les. Soyons avertis. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Ne soyons